Bonjour, je suis Romain de la chaîne Tennis Cord. Vous cassez beaucoup votre cordage ou vous voulez apprendre à corder votre raquette pour vous ou pour les autres? N'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à corder votre raquette donc avec une machine à corder électrique à tirage linéaire. Et vous allez aussi connaître toutes les choses qu'il ne faut pas faire lorsque l'on débute, les petites erreurs à éviter. Alors, première étape pour pouvoir corder sa raquette. Vous allez commencer par devoir enlever le cordage qui était précédemment. Alors celui-ci étant trop détendu, donc on va le couper. Donc très simple, on prend son ciseau de cordage, on va passer du bas vers le haut en cassant toutes les cordes. Comme ceci. Et dans l'autre sens, à la même hauteur. Une fois cette étape faite, vous allez écarter du coup avec les doigts, hop, toutes vos cordes, comme ceci, hop, pour que ce soit comme cela. Ensuite, on écarte un petit peu et là vous allez retirer donc toutes les cordes de votre raquette. Ça part à la poubelle, vous n'en aurez du coup plus besoin. Deuxième étape, vous allez pouvoir positionner votre raquette sur la machine. Donc, vous allez prendre votre raquette à l'endroit, donc vous allez vérifier le sens pour que le logo soit bien à l'endroit et vous allez pouvoir la positionner. Première erreur à ne pas faire, ce qui peut tout changer votre cordage, si vous commencez à corder et que vous apercevez que votre raquette est mal placée, vous allez devoir tout refaire depuis le début. Donc vérifiez bien que votre raquette est bien centrée au moment où vous allez pouvoir serrer votre machine. Donc moi elle est bien centrée parce que je vois le logo MP qui est au milieu et de l'autre côté on est au milieu par rapport au trou. Dès que vous êtes là, vous allez pouvoir serrer votre raquette en commençant par le centre. Hop. Ne serrez pas trop et pareil après pour les côtés, on va commencer à les serrer. Ne serrez pas trop également. Il ne faut pas que ça donne trop de pression sur le cadre et qu'après ça puisse déformer ou casser le cadre de votre raquette. Donc là, elle est fixée, elle ne bouge plus, c'est pas trop tendu, c'est parfait. On va pouvoir passer au cordage en lui-même. Maintenant qu'on a bien positionné notre raquette, on va pouvoir donc commencer à la corder. Donc pour ça, j'ai pris un cordage de chez Ed, le Rip Control, qui est un multifilament. Vous verrez que vous avez deux types de cordage prédominants sur lesquels vous allez corder. Ça va être le multifilament et le monofilament. Le multifilament, vous verrez qu'il a une tendance à être plus souple et plus facile à manier quand vous allez pouvoir poser votre cordage, surtout sur les travers. Et le monofilament qui sera à l'inverse un petit peu plus raide, qui sera un peu plus difficile à passer. Donc, une fois que vous avez choisi votre cordage, nous ici, on va attaquer sur une méthode en 4 nœuds. Donc vous avez deux méthodes, c'est le 2 nœuds ou le 4 nœuds. Le 2 nœuds, on va le privilégier quand on va faire avec le même cordage toute la raquette. On va prendre 12 mètres, on va faire tout d'un coup. Alors que la méthode en 4 nœuds, c'est une méthode qui est plus utilisée sur le circuit en ce moment, qu'on va utiliser, donc on va faire d'abord 6 mètres comptant les montants, puis après avec 6 nouveaux mètres, on va faire du coup les travers. Donc on va commencer et on va se découper nos 6 mètres de corde. Alors donc pour découper notre corde, plusieurs options. La première, soit vous avez directement sur la machine une option qui vous permet, comme moi, de pouvoir découper vos mètres. Donc moi je vais pouvoir tirer mon cordage d'ici et donc je vais tirer mes 6 mètres qui vont s'afficher là. Hop, voilà, dès que j'arrive à mes 6 mètres, je coupe. Hop, moi j'ai pris un tout petit peu plus, mais c'est pas grave. Soit vous pouvez aussi le faire donc en comptant les montants que vous allez avoir, en sachant que là vous devez en faire 16, puisque c'est une raquette qui va être en 16 montants et 20 travers. Vous allez compter du coup vos longueurs. Vous en comptez du coup 16. Et vous pouvez du coup après ça couper votre cordage. Bien penser que dès que vous avez fait vos 16, il faut bien rajouter l'équivalent de ce qui va partir de votre raquette pour aller
jusqu'à votre tensiomètre. Si vous ne faites pas ça, vous allez être trop court, vous n'allez pas pouvoir tendre votre raquette. D'accord? Ensuite, donc, dès qu'on a fini de couper ces mètres, on se retrouve avec ces 6 mètres et on va pouvoir commencer à mettre le cordage sur la raquette. Alors, une fois que vous avez coupé vos 6 mètres, donc la première chose, c'est vous allez devoir savoir de quel côté vous allez commencer à faire passer vos cordes. Alors, il faut regarder au niveau du dessous de la raquette, du cadre. Vous allez voir que vous avez, alors moi actuellement j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 trous en bas, d'accord? Si vous avez 6 trous, vous allez commencer par ce côté-là. Si vous en avez 8, vous allez commencer par l'autre côté. Sinon, vous allez arriver en bout et dès que vous dépassez ici, vous ne pourrez plus faire passer vos cordes. Sinon, vous allez voir que ça va se chevaucher sur l'endroit de la raquette. Donc, une fois que vous avez déterminé ça, vous pouvez commencer. Donc, je vais faire passer mes cordes. Donc, une à gauche. Hop. Et l'autre côté droit. Voilà. Je tire bien jusqu'au bout. Alors, dès que j'arrive au bout, donc pour avoir la même distance de chaque côté, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me reculer et que je vais tirer mes 2 cordes. Hop. Comme cela. Jusqu'au bout. Et dès que je vais voir, donc pour bien la centrer, donc je recule. Et je vais reculer pour les mettre à égale distance. Donc je vais tirer un petit peu. Hop. Voilà. Dès que je les ai, que j'ai la même distance, je peux les relâcher. Je vais pouvoir commencer à corder ma raquette. Donc, je reviens sur ma tension. Donc, moi, sur cette raquette-là, je vais mettre une tension à 25 kg pour les montants et après 25 kg pour les travers. Donc, pour démarrer, je tire mes cordes, je fais passer ça dans mon tensiomètre et c'est parti. Dès que j'ai mis mes cordes, je vais mettre ma première pince. Hop. Je la bloque, je mets la deuxième de l'autre côté, je la bloque également et je relâche. Et à partir de là, donc je vais commencer par faire le côté droit de ma raquette. Donc je vais garder ma corde côté droit et je vais pouvoir me mettre de l'autre côté la corde côté gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer chaque corde, hop, et on va en faire 3-4. Puis après on en fera 3-4 de l'autre côté pour éviter que la raquette et trop de déformement de cadre. Si je commence par faire que ce côté-là, je vais avoir l'autre côté ça va beaucoup tirer de ce côté-là et pas assez de l'autre côté, donc ça risque de déformer le cadre et de le casser si vous avez une fissure quelque part. Donc ce que je vous conseille, c'est de bien faire 3-4 cordes de ce côté-là, puis après je continue de l'autre, je finis ma corde et après je finirai ma corde de l'autre côté. Donc vous faites passer vos cordes. Deuxième chose très importante, vous allez voir, bien faire passer votre corde sous la raquette. Parce que dès que vous allez arriver dessus, si vous allez devoir tendre, il y aura une tension qui va se mettre en appuyant sur le cadre. Et ça, c'est pas bon non plus pour la raquette et pour le cordage. Donc, je tends, hop, je mets ma tension, je libère, hop, je remets. Et je vais faire ça du coup encore 2 fois. Donc, je fais bien passer par-dessous, hop. Je remonte, je tire. Tension. Hop. Et une dernière. Comme ça, j'en aurais fait la moitié de mon côté là. J'en aurais fait 4 sur ce côté là. Hop. Voilà, donc comme j'ai fait mes 4, comme je vous ai dit de l'autre côté, donc je vais commencer à tendre. Hop, je vais récupérer ma deuxième corde, donc celle qui est de l'autre côté. Je vais y remettre ma tension. Hop.
Et on va pouvoir commencer à travailler sur l'autre côté. Donc, petit conseil, si vous pouvez garder toujours la pointe de votre cordage de côté, vous irez beaucoup plus vite. Ça vous évite de devoir la rechercher toutes les 2 secondes dès que vous devez reprendre votre corde. Donc là, par exemple, vous voyez, hop, là, je me la garde de côté. Personnellement, je la mets dans la bouche. Hop. Et du coup, ça va plus vite. Je peux déjà être prêt à reprendre ma corde et continuer. Donc là, vous allez continuer. Hop. Pour l'instant, c'est assez simple. Vous mettez vraiment dans l'œillet suivant. Il n'y a rien de difficile. Hop. Voilà, à partir de là, vous allez voir, donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai déjà fait 6 cordes de ce côté-là, donc il ne m'en reste plus que 2 à finir pour faire mon côté. Alors vous allez voir qu'il y a donc des joncs qui sont rapprochés. Donc il faut garder toujours la même distance entre les cordes. Donc là, je vais devoir sauter un des joncs qui va me servir de premier travers pour l'autre côté. Donc là, j'en saute un, hop, en bas, je passe au deuxième. Même chose de ce côté-là. Hop, et je remets ma tension comme d'habitude. Voilà. Et pour finir, du coup, donc on va finir le côté. Donc là, pareil, même chose. J'ai un nouveau jonc à sauter. Donc je le saute. Et là, c'est la dernière corde que je vais mettre de ce côté ici. Donc je vais pouvoir y faire le nœud derrière. Donc quand je vais faire mon nœud, première chose à faire, c'est d'appliquer une surtension. Donc moi je mets 10%. Hop. Donc pour ceux qui ont des machines manuelles, vous le ferez vous-même. Donc 10%, vous rajoutez donc les 10% au cordage que vous avez déjà mis avant. Moi du coup ça se fait directement. Hop. Voilà. Et on va pouvoir passer sur le premier nœud que je vais vous montrer d'un peu plus près. Alors, arrivé en butée, donc là j'ai fini mon cordage, je vais devoir appliquer mon premier nœud. Donc première chose, vous prenez du coup votre corde et vous allez la passer dans... Hop, vous allez voir souvent il y en a un qui est un petit peu plus élargi que les autres. Donc vous allez la passer dans celui-ci, donc en général on dit dans celui qui est le plus proche des dernières cordes que vous avez fait. Donc là j'ai passé dans celle-ci, je ne vais pas le faire dans celle-là. Je vais le faire passer dans la deuxième. Donc là je la vois, je fais passer dedans. Donc je fais passer ma corde ici, je la tire complètement, d'accord, et je vais me retrouver dans cette situation. Donc vous voyez, j'ai ma corde qui vient à gauche et celle que je viens de sortir qui vient à droite. Donc là je vais commencer à faire mon nœud. Donc je vais passer à gauche de la corde qui est tendue, hop, et je vais revenir vers la droite pour passer dans la boucle que je viens de former. Vous voyez, je suis là. Et d'ici, je vais pouvoir, hop, tirer ma corde en laissant un petit espace. D'accord? Pas besoin de serrer pour l'instant. On reste là. Une fois qu'on en est là, on répète l'opération. Donc, on repasse à gauche. Mais cette fois, on va passer dans la boucle qu'on a formée juste avant. Vous voyez, celle-ci. Je retire et je me retrouve dans cette situation-là. Donc là, j'ai une boucle qui est ici. La petite boucle ici que je vais devoir serrer après. Et ma corde qui dépasse là. Donc quand j'en suis là, je vais prendre ma pince de départ qui va me servir de pince pour serrer. Donc vous voyez ma corde qui est sortie à droite, je vais pouvoir prendre la boucle et me mettre du côté
où sort la corde. Une fois que je suis là, je serre. Donc là, n'hésitez pas, vous pouvez serrer bien comme il faut. Parce qu'il faut bien serrer le petit bout qui vous reste là. Dès que vous avez bien serré, vous relâchez. Vous prenez votre corde qui reste et vous la serrez à son tour. Hop, celle-ci, pas besoin de la serrer très fort, juste de quoi nouer le nœud qui est ici. Et ça sera bon. Une fois qu'on en est là, vous allez prendre votre pince coupante et vous allez pouvoir couper votre cordage, donc on dit au ras de la raquette. D'accord? Faut pas que ce soit au ras du nœud, sinon votre nœud risque de casser et vous devrez refaire tout votre cordage. Donc là, à ras de ma raquette, ça fait un petit centimètre par rapport au milieu. Ça suffit pour faire le nœud. Donc une fois que j'en suis là, je peux enlever ma pince. Hop, ma tension est mise. Hop, et on va pouvoir passer au restant de la raquette. Alors maintenant que j'ai fini de faire mon nœud, que j'ai fini mon petit côté gauche, je vais pouvoir finir mon petit côté droit. Donc pour ça, je vais donc faire la même opération que ce que j'étais en train de faire tout à l'heure. Donc là je finis. Hop, toujours rien de compliqué. Donc là j'avais fait 4 cordes, donc je vais en refaire 2 normales. Hop. Juste, pensez bien, si vous aviez mis une surtension sur la corde pour faire le nœud précédent, pensez à bien l'enlever pour finir votre côté. Hop. Donc là, j'ai fait mes 2, il me reste encore 2. Donc, même opération que pour ici, je vais sauter un des joncs pour garder la bonne distance et pour pas prendre le jonc qui va me servir à faire les travers. Donc, je saute un jonc de chaque côté. Tension. Et la dernière corde, même opération que pour l'autre. Je mets ma surtension. Et on met, donc on saute le dernier jonc, hop, et on s'occupe du dernier montant. Tension avec la surtension. Et ensuite, je refais mon nœud. Donc comme tout à l'heure, le cordage sort d'ici, je me mets sur le deuxième. Hop. On fait passer et on refait son nœud. Donc cette fois inversé, donc ma corde sort à gauche, je me mets à droite, je fais passer par dessous, je reviens, je forme ma boucle, je refais passer à droite, je passe dans la boucle que je viens de faire, je prends ma pince de départ, hop, je tire, là je peux serrer et pour finir, hop, je retire et je serre mon dernier nœud. Je coupe mon cordage 1 cm par rapport au bord et ça y est, je peux relâcher et j'ai fini mes montants. Alors dès à présent, nous allons pouvoir du coup attaquer les travers. Donc première chose, vous redécoupez 6 mètres de corde comme vous avez fait tout à l'heure. Alors cette fois, moi j'ai pris 6 mètres 20 car j'ai une raquette qui est en 16 montants mais 20 travers. D'habitude on est sur du 16 montants et 19 travers. Donc j'ai rajouté 20 cm pour pouvoir arriver jusqu'à ma tension et ne pas avoir un manque de corde qui ne me permettrait pas de pouvoir finir ma tension. Donc une fois que j'en suis là, donc je vais pouvoir attaquer. Donc je commence par le haut. Donc comme pour tout à l'heure, n'hésitez pas à couper en biseau, ça sera plus facile pour rentrer votre corde. Très simple, vous rentrez dans le premier œillet qui est disponible, donc c'est le plus bas. Donc là vous rentrez et vous pouvez commencer donc soit au-dessus, soit en dessous. Ça c'est un choix de départ. Donc moi je vais commencer par dessus. Donc c'est très important, si je commence par dessus, quand je vais finir de l'autre côté, il faut que je finisse par dessous. Sinon ça veut dire que je me suis trompé et que je dois tout refaire. Donc je commence au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. D'accord? Et je répète l'opération jusqu'à ce que j'arrive, hop, à l'œillet qui est en face. Donc là, j'ai bien fini en dessous, donc je peux faire passer dans mon œillet. Hop. Donc
Le seul moment, alors normalement vous pouvez vous planter une fois, donc si vous plantez une fois vous allez voir ça va pas être bon. Si vous plantez deux fois ça sera quand même bon de ce côté là, mais vérifiez bien hop, que vous êtes bien passé au-dessus en dessous à chaque fois. Dès que vous sortez, donc vous tirez pour que ça arrive jusqu'à votre tensiomètre, d'accord. Dès qu'on en est là, vous prenez votre pince de départ et vous la bloquez au niveau de cette corde là qu'on vient de sortir, d'accord. Dès que c'est là, donc n'utilisez pas la facilité, je sais que vous voulez corder directement et de mettre direct votre tension. Je vous conseille de d'abord refaire une corde qui sera plus facile à faire passer que si vous mettiez une tension tout de suite et qu'après vous repassiez, ce sera plus difficile, surtout quand vous allez arriver à la moitié, après ça va être encore plus dur à faire passer. Donc vous reprenez votre corde, vous mettez, hop, vous reprenez votre bout et vous recommencez. Donc je passe, donc attention à bien passer, donc là si j'ai commencé au dessus tout à l'heure, d'accord, là j'ai une corde de différence, donc je vais repasser encore par dessus et vous allez voir que du coup quand je vais passer au niveau de la première corde que j'ai faite, là ça doit être inversé, j'ai commencé par dessus, je passe par dessous ici, d'accord, et donc comme pour tout à l'heure, vous continuez, hop, vous passez une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, etc. D'accord, jusqu'à ce que vous arriviez à votre œillet d'en face. Dès que vous y êtes, donc là j'ai bien fini en dessous, donc c'est bon, vous pouvez commencer et le faire passer. Si vous voyez comme moi que vous avez du mal ici, hop, je vous conseille de prendre cet outil-là, vous passez hop, à travers, hop, donc, comme ça, hop, bien dans l'œillet. Dès que vous voyez votre pointe qui dépasse, hop, vous pouvez l'enlever et vous faites passer votre cordage dedans. Ça va passer du coup à l'intérieur de ce bout métallique et là quand vous tirez, hop, votre corde sort directement et vous avez réussi à la passer. Une fois que vous en êtes là, donc conseil, vous prenez hop, votre outil accordé, hop, c'est un petit bout comme ça, il va vous aider du coup en fait à, quand vous tirez votre corde, à remonter et à éviter que votre corde s'use et use les autres cordes à un seul endroit, comme ça vous allez corder plus uniformément. Donc là vous tirez votre cordage, d'accord, je vous fais bien doucement pour que vous puissiez bien voir, jusqu'à ce que du coup vous ayez, hop, là encore un petit coup, hop, vous soyez à peu près à distance du tensiomètre. Dès que vous en êtes là, vous prenez du coup la corde qui est dessous, vous la prenez jusque là, et vous allez pouvoir appliquer votre première tension. Hop, première tension mise, vous pouvez mettre votre corde. Hop, vous pouvez bloquer la corde. Hop, et on continue, on finit du coup notre corde cette fois-ci. Hop, attention à ce qu'il n'y ait pas de petits nœuds là comme ça qui viennent se mettre au milieu. Hop, j'ajuste pour mettre mes cordes droites et je répète l'opération. Hop, donc là je refais ma corde d'avance, donc c'est parti. Donc je vérifie bien, hop, que ça passe bien. Donc là vous voyez, là j'ai fini par passer en dessous. Donc je vais refaire par dessous et là par dessus. D'accord, donc là je suis bien passé en dessous ici. Là sur la même corde je passe au dessus. Hop, et on déroule. Hop. J'ai bien fini, hop, comme tout à l'heure par dessus. Je reprends mon outil et c'est reparti. Hop. Comme pour tout à l'heure, je prends le surplus, je tends ma corde, je peux relâcher, hop, et je mets ma corde suivante. Hop, je la serre. Et on finit, comme pour tout à l'heure, de faire passer la première corde.
on reprend notre bout. Et donc là, à partir de maintenant, c'est très simple. On va recommencer à chaque fois, donc par rapport à la corde du dessous. Donc là maintenant, il n'y a plus de cordes qui vont me gêner. Donc je vais faire, donc là vous voyez, j'attaque par-dessous et je vais attaquer par-dessous sur chaque corde à chaque fois jusqu'à ce que j'arrive à presque la fin. D'accord? Donc là, on y va. C'est parti. Donc là, on y va tout simplement. Un coup au-dessus, un coup en dessous. Hop. Voilà. Donc moi, personnellement, du coup, j'ai utilisé ça tout à l'heure, mais ceux qui ont l'habitude après avec les doigts, hop, même système, vous le faites avec les doigts, hop, ça y va tout seul. Au départ, ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez voir, ça va faire un peu mal aux doigts, donc utilisez d'abord ça. Et après, ceux quand vous aurez l'habitude, vous aurez un peu de corne, ça va se faire tout seul. Hop, je tends, je relâche, hop. Moi j'aime bien réajuster un petit peu avec les doigts ma corde, même si je le ferai à la fin pour finir. Je retends, hop, et je finis mon passage. Hop, voilà. Donc on va faire la même chose, on va répéter la même opération jusqu'à la fin, donc je vous retrouve à cette étape-là. Alors, petite chose, donc là j'ai commencé, donc j'ai fait plus de la moitié de la raquette. Donc à partir du moment où j'ai fait un peu plus de la moitié de la raquette, que je vois que je commence à plus avoir beaucoup de cordes de ce côté-là, que ça commence à être difficile, je tire juste une fois et je suis obligé de tendre rapidement. Donc à partir de là, je vais pouvoir commencer à arrêter de prendre une de marge et faire les cordes du coup une par une. Deuxième chose, à partir du moment où vous allez voir que vous allez avoir votre pince qui est du même côté, qui est libre, que le côté où vous avez mis votre pince de départ pour la première corde. Donc elle est dispo, donc là j'ai bloqué côté gauche. Je vais pouvoir appliquer et faire mon nœud du côté où j'ai commencé mon cordage. D'accord? Donc de ce côté-là, je vais pouvoir mettre ma surtension comme on avait fait au départ pour les autres. Hop, je tends, je vais pouvoir enlever ma pince de départ. Je vais mettre la pince qui est libre. Donc attention d'avoir bien choisi le bon côté avant de retirer votre pince de départ, car une fois que vous les retirez après, c'est trop tard. Donc là je suis bon, je vais pouvoir faire donc mon nœud. Donc comme pour tout à l'heure, vous allez prendre le nœud le plus proche, le jonc le plus proche de la corde que vous avez sorti. Donc là moi j'en ai un à gauche et un à droite. Je vais prendre celui qui est le plus élargi, donc celui qui est à gauche, celui qui sera le plus facile pour passer. Donc hop, je prends, donc comme tout à l'heure, même système pour le nœud, ça sera à droite, du coup je passe à gauche de ma corde, je passe dedans, je fais ma boucle, hop, je repasse à gauche, je passe dans la boucle que j'ai faite juste avant, je me retrouve là, et surtout j'ai ma pince de départ de dispo pour finir de serrer mon nœud. Donc je le serre, hop, voilà, et pince coupante pour terminer, 1 cm. Hop, voilà, j'ai fini du coup ce nœud là, donc là je vais pouvoir relâcher la pince qui bloquait le nœud et je vais pouvoir du coup finir donc l'autre côté. Donc comme pour tout à l'heure, donc là cette fois on va continuer de tirer, mais on va faire les cordes du coup une par une. Alors, juste attention, vous allez voir aussi les endroits où vous avez ces deux petits bouts qui vous bloquent la raquette. Attention à ne pas passer derrière quand vous mettez une corde, sinon votre corde elle va se tendre comme ça et là ça sera pas bon, vous devrez tout refaire aussi. Donc passez bien par dessous, donc là pour l'instant j'y suis pas encore mais j'en suis à une près. Donc je passe par dessous, je continue ce que je faisais depuis le début. Hop, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Hop. Je finis toujours au-dessus, vu que j'ai débuté en dessous. Hop. Je tire bien mon cordage. Hop. Je l'ajuste et je tends. Hop. Donc là, j'arrive à l'endroit où je vous ai dit, à savoir du coup le moment où je ne vais pas passer du coup derrière, mais bien
par l'intérieur pour pas me faire avoir. Et je continue. Hop, 2 cordées ma raquette. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Attention, pareil, quand vous tirez, là, vous voyez que ça fasse pas des petits nœuds. Hop, juste je le remets droit. Sinon, pareil, vous allez endommager votre corde. Vous allez voir, la fin sera toujours plus dure à corder parce que vous avez moins d'espace et du coup, la corde a plus de mal à passer. Donc, faites bien attention. Hop. De toute façon, vous allez voir, plus vous allez mettre de tension, plus les cordes vont être dures à bouger et dures à faire passer. Alors, maintenant qu'on en est là, donc on va pouvoir finir notre raquette avec les derniers. Donc, on passe, donc attention parce que là du coup on est passé, on a un montant de moins à faire. Donc, on va passer. Donc là, je vais passer en dessous, donc là il faut que j'attaque au-dessus. Très important. Vous voyez, dès que j'ai dépassé le montant qui est ici, que j'aurais pu faire, hop, je change. J'étais en dessous tout le long, maintenant je vais repasser au-dessus. Donc je continue. Hop. Et donc forcément, je vais finir par dessous cette fois vu que j'ai attaqué au-dessus. Hop. Voilà, je place, je tends. Et donc là, on est sur l'avant-dernière corde. Donc, je mets ma pince, je serre. Et on va pouvoir faire la dernière. Donc la dernière, comme pour le reste, je mets ma surtension vu que c'est ma dernière corde pour le nœud qui va arriver après. Je repasse en dessous, donc sur le dernier trou qui me reste. Et donc, cette fois, donc comme j'en ai une deuxième qui est arrivée que je ne vais plus faire, donc je rattaque par-dessous, comme pour avant. Hop, de toute façon on regarde bien, on voit bien que là je suis au-dessus, que à la même hauteur sur celle d'avant j'étais en dessous, donc je suis bon. Hop, et je passe au-dessus, en dessous. Hop, la dernière vous allez voir, vous allez peut-être avoir plus de mal, donc n'hésitez pas à les faire vraiment une par une, voire deux par deux. Vous voyez, je les fais deux, après j'enlève, hop, et je finis avec la dernière. Hop, je fais passer dans mon dernier trou. Hop, même chose, vous voyez que là, ça a du mal à passer parce qu'il y a une corde qui est de l'autre côté qui bouche mon trou. Je reprends mon outil, hop, pour aider à faire passer ma corde. Hop, et voilà. Hop, je tends la dernière, donc avec ma surtension. Et j'ai presque fini le boulot. Donc, une fois que j'en suis là, je mets ma dernière pince. Hop, et donc le dernier nœud, donc vous voyez, donc comme d'habitude je sors de mon œillet, je dis j'en ai un à gauche et un à droite. Celui de droite il est occupé par le premier nœud que j'ai fait sur les montants, donc je vais me mettre sur celui de gauche. Hop, si vous voyez qu'il y a un truc qui obstrue, n'hésitez pas à prendre la petite pince comme ça, hop, vous tirez votre corde, c'est plus facile à faire passer. Et je fais mon dernier nœud, hop. Hop, ma pince de départ, je serre. Hop. Et je serre mon nœud. Hop. J'enlève, je coupe. Et ma raquette du coup est terminée. Donc une fois que j'en suis là, donc j'ai terminé toute ma raquette, j'ai fait tous mes nœuds, ma raquette est fin prête. La dernière petite étape, vous allez voir, vous allez avoir les cordes qui ne vont pas être forcément droites, qui vont être ce qu'on appelle du coup en sourire, qui vont faire un petit arc comme ça. Vous utilisez, hop, votre pic à corde, hop, et donc vous allez pouvoir
replacer du coup votre corde. Donc là, je vais commencer par une qui va me servir de témoin pour le début. Hop, je la mets droite et après je vais pouvoir toutes les mettre droites par rapport à celle-ci. Voilà, et ensuite du coup j'ai fini, je vais pouvoir commencer à desserrer ma raquette. Donc je la desserre en commençant par celui du milieu, hop, puis par ceux du côté. Et voilà, ma raquette est terminée et j'ai fini. Voilà, nous en avons donc fini avec notre raquette, elle est prête à jouer sur les terrains de tennis. Donc si vous avez des questions sur la méthode de cordage, sur les outils, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à vous abonner pour de prochaines vidéos sur le tennis et sur les cordes.